Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 22 juin 2023. J'espère que vous avez passé une bonne fête de la musique, que vous vous êtes amusés, que le son était bon. Alors... Hop, ça va être du mal aujourd'hui. La communauté... Ah, peut-être qu'on a fait des rencontres hier. Là, il y a tout ça qui s'est retourné. Je peux pas prendre tout ça. Hein. Alors, il y en a une qui s'est éloignée loin là-bas. On va la prendre. Ah bah, la transformation. Oups, je ne fais que vous bouger. Hop. Alors aujourd'hui, ouais, il y a peut-être un nouveau regard, je dirais, peut-être sur les choses, une nouvelle énergie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place depuis le début de cette semaine. L'envie de se connecter à l'autre, l'envie d'être dans l'action, de construire quelque chose, peut-être en lien avec l'autre, ou accompagné de l'autre, ou pour l'autre, ou peu importe, mais en tout cas, il y a cette envie de construction, cette envie de connexion. On a le pendule, ouais, vous voyez, je parle de connexion et on a le pendule. Il y a ce besoin, en fait, que les choses se transforment, mais pas que pour nous, en fait, dans une forme de globalité, vous voyez. Je pense que c'est notre rapport aux autres et comment on interagit. Aujourd'hui, il y a une transformation dans ça, avec beaucoup plus de bienveillance dans le regard et beaucoup plus de réflexion. Et vous voyez, je me pose des questions pertinentes sur telle ou telle personne. Et en fait, je me dis, le résultat, c'est... Est-ce que, par exemple, si je me pose une question sur un collègue ou une collègue... Tiens, son comportement est bizarre. Est-ce que mon comportement à moi n'engendre pas ce comportement bizarre sans même m'en rendre compte, en fait, hein, vous voyez, et y aller, regarder l'autre avec beaucoup de bienveillance et se regarder aussi, surtout avec beaucoup de bienveillance. Il y a ce côté aussi, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui va se passer et qui va faire régénérer de l'espoir, vous voyez, l'espoir de quelque chose, l'espoir d'obtenir quelque chose, l'espoir d'entrer en communication avec quelqu'un. Il y a cette notion-là aussi de transformation dans le regard. Et du coup, si on transforme notre regard, on transforme aussi la manière qu'on a d'agir et d'interagir avec les autres, la manière qu'on a aussi d'écouter un petit peu ce qui se passe en nous, vous voyez. Et du coup, ça va... Enfin, c'est une journée d'espoir, je trouve, mais très en lien à l'autre, en fait. Hein. Très en lien à l'autre. On est en lien quand même, là, je peux pas... on a quand même... La communauté, c'est l'autre, et puis l'amour, le couple, le relationnel. Vous voyez, comment j'aime mon mari, comment j'aime mon copain, comment j'aime mon partenaire, ou ma partenaire, comment... Enfin, vous voyez, mon mari, ma femme, enfin bref, voilà. Hein. Il y a ce côté aussi besoin de transformation, mais besoin de comprendre ce qu'on attend de cette transformation. Le pendule, il n'est pas forcément là pour j'ai des réponses, voilà. Il dit aussi quel est le climat énergétique, quel est le sens du vent intérieur, vous voyez. Dans cette transformation, c'est un peu le sourcier qui va nous montrer où est-ce qu'il y a de l'eau, quoi. Où est-ce que tu vas pouvoir, sur ton chemin, sur ce cheminement, trouver des points d'eau qui te permettront de remplir tes batteries, on va dire. Hein. Et voilà, il y a ce côté, j'ai l'espoir d'un avancement, j'ai l'espoir de quelque chose qui se mette en place. Et on a le printemps, on a comme si on avait un réveil de quelque chose. Mais pour moi, c'est relationnel. Aujourd'hui, pour moi, c'est relationnel. C'est une journée très en connexion à l'autre.
je coupe. La tour, l'hélice. Alors, la tour, c'est le bâtiment accueillant du public. Donc, il y a encore une fois la notion de public. D'accord? Mais ça peut être aussi la notion de société. Et donc de pouvoir. Voilà. De pouvoir. Il y a quelque chose aujourd'hui qui peut être lié à ce pouvoir, à une administration, à une hiérarchie, à une entreprise. C'est lié à ça. Avec l'hélice, il y a vraiment la notion de succès, mais surtout de pouvoir, en fait. Hein. Alors, toi, je te pousse un peu. Hop. Faut que ça reste dans le cadre. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir le cercueil, la verge, au centre la montagne, la lune et le jardin. On a encore cette notion extérieure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une histoire de... En fait, dans le mouvement, parfois, il faut faire attention à comment on communique avec les autres. Toute cette semaine, on a eu quand même du mouvement. Et aujourd'hui, on nous parle de... Pour moi, c'est pas du blocage. Hein. C'est besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a obtenu. Besoin de prendre de la distance avec les choses et de ne pas prendre ce moment où on nous demande un peu de patience comme un truc, ça y est, ça bloque. Non, en fait, c'est pour nous permettre de prendre de la hauteur et d'arrêter de nous mettre la pression dans ce changement. Parce que là, c'est le changement, la fin, la mort et la renaissance. Donc, il y a une renaissance. Hein. On voit le printemps qui est sorti hier et qui sort aujourd'hui en mode Ostara. On a ce côté, ça s'apprête. Vous voyez, les choses sont mises en mouvement. On est dans le mouvement. On est là dans le mouvement. Et les choses s'apprêtent à changer pour le mois de juillet. Et du coup, on nous dit... ne stresse pas. La tentation, ce serait, comme tu as l'impression que les choses bougent et que tu ne sais pas encore où elles vont se poser, la tentation serait d'avoir peur. Ne cède pas à la peur, mais plutôt prends de la hauteur. Prends de la hauteur, regarde les choses avec tranquillité, mais aussi avec une forme de... comment dire? Sois pas figé dans la manière dont tu regardes les choses, vous voyez, avec une forme d'adaptabilité, en fait, hein. Voilà, accepte les moments de moins bien, accepte les moments d'espoir, accepte les moments où l'espoir il est quand même un peu plus compliqué, accepte que ça soit influencé, ou en tout cas que ça soit conditionné par l'extérieur, accepte les choses. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le cercueil par l'homme, je recouvre la verge par les nuages, je recouvre la montagne par le cœur, je recouvre la lune par la verge, et je recouvre le jardin par les chemins. Effectivement, je vais recouvrir les chemins, juste pour voir où ça va. Ça va vers la croix. C'est une fin. Ok. On va voir si cette fin, je vais recouvrir la croix, une fois n'est pas coutume. Je voulais voir si cette fin... Parce que là, ça me dit, oui, le cheminement, le chemin, c'est le cheminement, la réflexion, le choix. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une décision qu'on va prendre ou qui va tomber. Enfin bref, je vous explique. Ici, on a l'homme et le nuage. Ça nous dit que concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, non, peut-être, à moitié. On a du mal à voir qu'est-ce qu'on pourra faire fructifier ou non. Par rapport aux réussites de lundi, mardi, on a un peu de mal à savoir où on va. Avec le cœur, on nous dit, effectivement, ton état émotionnel va peut-être être un peu impacté, va peut-être être un petit peu... mais le nuage ne fait que passer, le doute ne fera que passer en fait. Hein. Et j'ai l'impression que soit on va recevoir une décision qu'on a attendue, espérée, qui nous a mis dans un état un peu compliqué, ou soit qu'on va prendre une décision, on va choisir une voie, et que c'est la voie qui va nous mener à la fin de quelque chose, mais une fin heureuse. Voilà, une fin joyeuse, un coup de chance. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le cercueil et l'homme, c'est une fin concrète, une transformation concrète, la mort de quelque chose de concret et qui renaît différemment, d'accord? Pas foncièrement à l'opposé de ce qu'il était, mais c'est plus exactement le même, voilà. On a la verge et le nuage, ça tombe très bien. Ce truc d'autoflagellation, ça va vite traverser notre journée, on va pouvoir passer à autre chose. L'énergie de la journée,
c'est la montagne et le cœur. C'est le fait de, à un moment donné, de se sentir bloqué et de devoir prendre de la hauteur pour se rendre compte que ce n'était que des peurs, c'était une cacahuète en fait. Hein. Avec la lune et la faux, on ne va pas céder à une forme de lunatisme, à une forme de, vous voyez, de je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, voilà, non. En fait, on va trancher, voilà. On va prendre des décisions qui vont nous permettre de dépasser ce sentiment d'instabilité émotionnelle, de ce sentiment d'instabilité concret, peu importe ce qu'on vit. Malgré tout, on va devoir faire un choix qui sera conditionné par l'extérieur. Ou peut-être qu'on a même dû faire un choix qui a été conditionné par l'extérieur. Et ce choix-là mènera à une fin, mais une fin positive. Avec un coup de chance dans cette fin. On va regarder... Oula, on a 2 cartes. On a la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors ne la bride pas. Et nous avons, tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Aie confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Voilà. Et j'ai eu envie de dire à un moment donné, tu peux faire confiance en ce que tu as envie de faire, mais aussi de dire. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!